Bonjour tout le monde, tellement heureuse de vous retrouver pour notre période de questions-réponses et conclusions de notre merveilleux 3 jours M croix soi. Alors, quel privilège d'être avec vous aujourd'hui. Hey, je vous laisse quelques minutes pour entrer. Dites-moi bonjour, qui est avec moi pour terminer ces trois belles journées oui, qu'on a eues la semaine dernière. Et effectivement, on se dépose aujourd'hui pour mettre fin et en même temps, qui dit fin dit renaissance, parce que c'est aujourd'hui qu'on débute la 10e cohorte de M Croix Soi. Alors, c'est un immense privilège aussi de me déposer ce soir 19h30 avec plein de merveilleuses. Allô, ma belle Annie! Très, très heureuse. Allô, ma belle Guylaine! Quel bonheur de vous retrouver. J'ai eu plein de belles discussions avec plusieurs d'entre vous, plein de beaux échanges qu'on pourrait dire. Alors, c'est un bonheur de vivre ces journées d'une grande puissance, d'une grande beauté aussi, d'une grande révélation pour plusieurs. Donc, je ne sais pas si vous avez eu un merveilleux week-end et que vous avez rêvé au M. Croissois au M Croissois ce week-end. Alors, plein de belles prises de conscience pour plusieurs. C'est ce que j'ai reçu aussi comme message. J'espère que vous arrivez avec une belle énergie. Moi, c'est vraiment, il y a quelque chose de magique en même temps qui se passe depuis ce matin, quelque chose de très, très puissant, de très aligné. On aime ça, cette belle énergie-là. Hein? Tu sais, c'est quand on sait que notre futur lumineux, puis c'est ça aujourd'hui j'écrivais parce que c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis, dans laquelle je suis et je nourris ces temps-ci. Je sais qu'il s'en vient quelque chose d'exceptionnel. Je sais que c'est quelque chose de grandiose. Et maintenant, c'est ma façon de, de nourrir ma vie de façon exceptionnelle et donc mon quotidien est complètement différent. Alors on s'élève en énergie, on s'élève en vibration et souvent ben, on est habitué à l'inverse, hein? On vit notre quotidien qu'on trouve peut-être un peu métro boulot dodo, on vit les blessures, aussi les circonstances, les événements qui se passent autour de nous et en même temps c'est qu'on fait un pont vers le futur comme si ça allait être en quelque sorte la le prolongement hein, de ce qu'on vit à ce moment-ci. Alors ici, on changeait cette vision-là pour développer notre vision du grandiose aussi. Puis aujourd'hui, on va se déposer un peu dans plein de belles conclusions, parce que j'ai eu des beaux échanges euh, avec des gens de mon entourage aussi, des belles personnes, euh, toujours exceptionnel d'être bien entourée. Et ce qui me revenait, tu sais, de toutes ces personnes-là avec qui j'avais eu contact depuis les dernières journées, c'est toujours une question de choix. Et ça, je me souviens, je vais fermer mon cellulaire comme il faut, je me souviens que, tu sais, on l'entend souvent, là, tout est une question de choix, tout est une question de choix. Et il y avait des moments où c'était comme, OK, pourtant, je fais des bons choix, pourtant. Écoute, on a le sentiment de ne pas avoir le choix. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans des circonstances aussi. Tu sais, quand on a le sentiment de subir, que ce n'est pas mon choix, c'est comme fou, hein? Tu sais, là, on sent qu'on se laisse complètement dépasser aussi par les événements. Alors, quand on dit, allô, ma belle Faïssa, quand on dit que tout est une question de choix, effectivement, premièrement, qu'est-ce que ça nous permet de reprendre la maîtrise de notre cerveau, je vais le nommer en premier, notre beau Roger, mais de reprendre la maîtrise de ma vie, de mon bonheur, de savoir qu'effectivement, par rapport, parce que c'est vrai que je ne pourrais pas contrôler les événements de vie, je ne pourrais pas contrôler les autres personnes, même si des fois, on se dit, mon Dieu, ce serait tellement plus facile si cette personne-là ou cet événement-là ne serait pas arrivé, mais en même temps, c'est là qu'on va être dans la résistance et qu'on va avoir de la difficulté à lâcher prise. Donc, c'est selon ce qui arrive dans mon environnement, c'est là que je vais pouvoir vraiment découvrir qui je suis réellement. Hein? Parce que, tu sais, dans le fond, quand que tout est sécure autour de moi, c'est pas là qu'on se dit, oh, moi, je suis vraiment une personne très sécure. Mais non, c'est dans l'insécurité
Est-ce que là, je suis une personne qui est sécure? Dans l'instabilité, est-ce que c'est là que je dois savoir, est-ce que je suis une personne qui va être stable émotionnellement, mentalement, psychologiquement? Si je dois savoir qu'à travers les tempêtes, est-ce que je suis une personne qui arrive à rester grounded et bien enracinée? Donc, en même temps, c'est pas quand on tente de contrôler ou que tout est très stable que je peux savoir qui je suis réellement. C'est devant l'adversité, c'est quand je suis au cœur de l'adversité que je peux vraiment découvrir mes véritables forces. Donc, c'est quand que je touche à des parts d'ombre que je peux réellement savoir quelles sont mes parts de lumière. Et ça, c'est vraiment puissant parce que souvent, on va à l'encontre de ça. Hein? Quand on vit de l'instabilité, de l'insécurité extérieure, qu'on ne sait pas trop de quoi sera fait demain, qu'il y a des gens à l'extérieur, il y a peut-être des conflits à l'extérieur, il y a peut-être des réactions des gens à l'extérieur. Et là, c'est comme fou, on se sent bouleversé, tout prend tout prend de l'expansion en quelque sorte et toute mon attention va là et là je me sens détruite, je me sens triste, je me sens fâchée et là je passe par une gamme d'émotions euh, grandiose comme on pourrait dire mais de façon négative en quelque sorte mais en même temps c'est exactement là que j'ai les plus beaux apprentissages à faire. Donc, si je fais juste nourrir l'anxiété, le stress, l'anxiété, les peurs, les remises en question, la culpabilité, la colère, la frustration, ben en même temps, ce que la vie m'envoie, je ne suis pas en mesure comment je pourrais dire, de le transcender. Je suis juste réactive par rapport à ce qui se passe. Alors, et c'est là qu'on veut vraiment faire les vrais apprentissages. C'est là quand on parle de développement personnel, quand on parle de cheminement personnel, c'est dans l'adversité que ça se passe. Si je veux vraiment savoir où je suis rendue par rapport à mon cheminement, où je suis rendue par rapport aux défis que la vie m'envoie, ça va être effectivement au cœur des défis que je vais réaliser, ok, oui, je me sens tellement plus solide, tellement plus ancrée. Je suis capable de faire la distinction entre ce que la personne dit ou pense de moi avec ce qui m'arrive à l'extérieur. Je suis capable de trouver mon point d'ancrage et de refocuser sur mon avenir est lumineux et grandiose. Ma vie est faite de magie. C'est exactement dans cette direction-là qu'on veut aller de plus en plus. OK? Et c'est la vraie réalisation. Ah, bon, il y a des gens qui sont là. On ne sait pas c'est qui. Alors, désolée. J'entendais du bruit. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle justement de... C'est quand on est dans l'adversité ou dans les tempêtes ou dans l'insécurité, c'est là que je dois faire le ballon. OK? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? C'est quelque chose que vous dites, c'est comme, oui, c'est à ça réellement que je veux aspirer. OK? Parce que ce sont là nos vrais défis de vie. C'est pas dans un calme absolu. Tu sais, quand que le lac est très, très calme, puis on peut naviguer comme ça très facilement, c'est pas là qu'on va savoir est-ce qu'on est vraiment un pro de la navigation. Hein, est-ce que je suis capable de surfer quand il va se présenter des vagues où je vais juste me laisser emporter dedans et effectivement, je vais m'effondrer en mille morceaux. OK? Et donc, et c'est là que par la suite, allô ma belle Véronique, Josette qui se sont connectées. Et, euh, et c'est là que ça devient intéressant parce que et là, on va avoir un autre choix. Donc, je peux avoir le choix de faire semblant que, hein, on en a parlé un petit peu dans nos 3 jours, mais avec les conversations que j'avais ce week-end, c'est là que la ligne devient très, 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 très mince. Euh, je pourrais dire, mais de part et d'autre, autant intérieur qu'extérieur. Mais parce que la majorité des gens vont garder l'image de non, non, tout va bien. Ah non, moi je contrôle ça, c'est bien correct.
Hein? Donc, on va se mettre une forme de carapace, une image que je suis au-dessus de toutes mes affaires, tout va bien, j'ai le bonheur entre mes mains, mais devant les gens. OK? Donc, je vais conserver l'image d'être heureuse. Mais dans le fond, j'entretiens cette image-là pour qui? Et c'est ça qui devient la question idéale ou optimale. Parce qu'au bout de la ligne, c'est moi qui vis avec moi-même. Donc, je peux bien faire semblant d'être bien, semblant d'être heureuse, semblant que ça ne me dérange pas, semblant que, allô ma belle Nancy, semblant que je suis au-dessus de mes affaires, que je m'en fous, que écoute, ça va passer, hein, le temps va arranger les choses. Mais reste-t-il que c'est en dedans de moi que ça se passe. Alors, une question de choix, c'est pour qui j'ai le goût d'avoir l'air heureuse? Ou surtout que j'ai pas l'air. Je veux être profondément heureuse. Alors, ça aussi, c'est une question de choix. De combien d'années encore je vais garder cette image-là? Je vais donc me mentir à moi-même. Et souvent, c'est à nous-mêmes qu'on se ment. C'est pas aux autres. Que j'ai l'air heureuse aux yeux des autres ou pas, c'est pas vraiment nécessairement là que ça va faire euh, un réel changement. Hein? J'avais une de mes amies, justement, ce week-end, on parlait ensemble, puis elle me dit, en tout cas, toi, tu vas vraiment l'avoir travaillé ton bonheur. Puis elle dit, c'est drôle parce qu'elle dit, j'entends souvent les gens, parce qu'ils savent que c'est mon amie, et elle dit, je reçois souvent des commentaires de gens qui disent, en tout cas, elle est tellement chanceuse, c'est tellement, c'est facile pour elle, elle a eu facile, et elle dit, quand le monde me dit ça, elle dit, écoute, vous la connaissez pas, mais le choix qu'elle a fait, l'accumulation de choix qu'elle a fait. J'avais toujours un coach qui me disait, tu sais, Valérie, le succès, ça sera pas une décision. Ça va être l'accumulation de choix et d'actions que tu vas refaire à toutes les jours. Et quand on connaît notre cerveau et qu'on sait on doit reprendre la maîtrise parce qu'il nous emmène dans n'importe quelle direction, que ce soit la critique, le jugement, un discours auto-saboteur, un discours limitant, un discours de culpabilité, un discours qui est très peu reluisant à notre égard, un discours de comparaison. Hein, on l'a ce discours-là. Mais donc, ça va être des choix constants au départ, jusqu'à temps que je change complètement cette direction-là de discours intérieur et que c'est moi qui reprends la maîtrise. Donc, qu'est-ce que je veux entendre à partir d'aujourd'hui? Et ça va être très différent comme discours, parce que je vais choisir un discours qui va m'élever, qui va me permettre d'aller trouver la force à l'intérieur de moi pour passer à travers les événements de vie. Donc, tu sais, si on pense que, et c'est là, pour moi, quand j'accompagne des femmes, c'est toujours là que je vois la distinction. Parce qu'on va tous avoir des défis, plus ou moins grands, à n'importe quel moment de notre vie. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a des gens qui vont être capables de passer à travers avec brio, en étant, en acceptant ce qui est oui, mais en ressortant beaucoup plus fort. Parce que oui, ça se peut que dans 5 ans, 10 ans, on a le sentiment d'être passé à travers quelque chose, mais en même temps, si on garde une amertume, une déception, si on rentre dans nos mécanismes de protection, je vais me protéger pour ne pas être encore en contact avec ces personnes-là. Je vais tasser ces personnes-là de ma vie parce qu'ils me font trop souffrir. Ben, en même temps, je me mets juste comme une armure de plus. Et à un moment donné, c'est l'accumulation des armures et des armures et des armures qui fait que je me déconnecte juste de plus en plus avec la femme merveilleuse que je suis. Donc, j'ai oublié les étoiles dans mes yeux. Hein? C'est comme juste, là, on rentre un peu dans le métro boulot dodo en quelque sorte, et de dire, ben, c'est correct. Hein? C'est correct. On va se résigner
à une vie correcte, en quelque sorte. Et ça, c'est un des grands dangers. Hein. Euh, Moi, j'aime toujours la citation qui dit vise la lune et le pire qui peut arriver, c'est que tu atterris dans les étoiles. Mais donc, arrêtons de se résigner, de mettre la barre très basse en se disant, ben écoute, c'est pas si pire que ça. Alors ça, c'est le cerveau qui nous nourrit. Ben, c'est bien correct comme ça. Ça va passer. C'est comme la vie va passer, mais quand on sait les associations neuronales, quand on sait qu'est-ce qui se loge, quand on vit des émotions, des déceptions, des frustrations, allô ma belle Sylvie, on sait que c'est pas juste une question de temps, ça va être une question de réorganisation d'association neuronale en même temps. On a des exercices pendant les 10 semaines pour aller puiser, aller contacter l'inconscient. Et à chaque fois que je donne ces exercices-là, ça vient complètement nous déstabiliser. Parce que souvent, c'est qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se loge dans notre propre inconscient. Et pourtant, je vis avec moi tous les jours. Fait qu'entre mon idéal, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, et mon inconscient qui fait comme, tu peux pas atteindre ça. Mais ça, mon cerveau me le dit pas, me l'emmène pas à, de façon consciente à ce que je l'entende. Fait que c'est sûr que des fois, c'est quand on va dans l'inconscient, on fait comme, eh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une réponse comme ça. Mais en même temps, à quel point libérateur. Parce qu'un coup, je l'entends, je suis capable de justement m'assurer que ça va être mon choix à partir de maintenant et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire pour ma vie présente et mon avenir lumineux et magique. Parce que c'est la création. Selon moi, c'est vraiment, on devrait à chaque jour de notre vie travailler sur ces éléments-là spécifiquement. Je veux m'assurer que mon futur soit lumineux et magique et effectivement, ça va faire en sorte que aujourd'hui même, je vais probablement faire des choix différents si c'est ce que je veux pour mon futur. Et donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Quel choix je vais faire? Et ça devient intéressant. Je sais qu'il y a un côté qui est un peu, tu sais, parfois on se dit, ah, la baguette magique et tout ça. Mais en même temps, tu sais, si je refais constamment des choix, puis on va parler des habitudes, parce on est des êtres d'habitude. Hein? Je me souviens plus, c'est plus qu'une action sur deux qu'on fait dans notre journée que c'est juste une habitude. Donc, de toute façon, on est à 95% programmé. Ça veut dire mes ressentis, mes habitudes, justement, les émotions que je vais vivre, les blessures, les souffrances, le discours intérieur, c'est à 95% programmé. Ça veut dire qu'en même temps, c'est quelque chose que je vais nourrir inconsciemment tous les jours. Alors, si je me dépose à commencer à me questionner, de dire, OK, ce choix-là, sachant où je veux aller, bien aujourd'hui, quel choix je vais faire? Est-ce que je vais encore faire les mêmes choix? Est-ce que je vais penser la même chose? Est-ce que je vais conserver mes mêmes habitudes? Parce que je sais que si je garde les mêmes pensées, si je garde les mêmes habitudes, si je garde le même fonctionnement, ça devient de prédestiné. Ma vie sera prédestinée. Je peux savoir dans 5 ans, dans 10 ans où je vais être. Parce qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Je n'ai jamais fait de nouveaux choix. Et le cerveau n'aime pas les nouveaux choix, c'est vrai, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie et de recréer quelque chose de nouveau. S'il ne l'a jamais fait, c'est parce qu'il ne connaît pas le parcours. Alors, ça devient intéressant. Très intéressant. J'espère que ça résonne pour vous. Et de découvrir en même temps le champ des possibilités et la multitude de choix qui s'offrent à nous, qui étaient juste encore euh, pas... qu'on n'avait pas la capacité de capter ces choix-là. Pourquoi? Parce que dans le fond, on a le système réticulé activateur qui filtre 6 millions d'informations à chaque jour et lui va filtrer toujours selon les mêmes éléments. Donc, les émotions que je vis et la répétition que je vis. Alors, selon ce qui se passe dans mon cerveau, c'est comme si comment je pourrais dire,
ce qui va être filtré comme information est juste ce que je connais. Hein? Puis on l'a tout expérimenté. Par exemple, je suis sûre, une d'entre vous, à un moment donné, a dû dire OK, moi, je veux changer de voiture et je vais choisir, je sais pas, moi, je vais choisir une. Qu'est-ce qu'on pourrait bien choisir? Moi, dans le temps, c'était une Audi que je voulais. Une Audi blanche. Euh, et là, tout d'un coup, on voit tout le temps des Audi partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'avant, j'en voyais pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en vois? C'est le système réticulé activateur. Je l'ai ouvert à quelque chose que je n'avais pas vu avant. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire, qu'on va attirer à nous des nouvelles possibilités, une nouvelle façon de se voir, de se percevoir, des nouveaux choix qui vont s'offrir à nous, contacter, oui, les possibilités, contacter quelque chose de tellement plus grand qu'on aurait même pu penser, parce que si je ne sais pas ce que je ne sais pas, je ne sais pas que c'était disponible pour moi, je ne sais pas que j'avais juste à faire le choix ABC pour que finalement EFG, HJKL arrive, se manifeste dans ma vie. Et donc, c'est là quand on parle de création, je deviens la créative, la créatrice de ma vie. C'est comme, wow! C'est drôle parce qu'André, justement, m'écrivait après sa rencontre ici, puis elle a dit, écoute, mon quotidien est tellement différent. J'ai le sentiment, justement, de pouvoir créer, de pouvoir manifester qu'est-ce que je souhaite. Et autant je pensais d'être positive, et c'est comme fou, ça a comme juste pris tellement, tellement, tellement d'ampleur. Il y a tellement d'histoires à succès. Moi, je les appelle des histoires à succès parce que quand c'est notre vie, hey, c'est un réel succès là, de transformer notre bien-être intérieur, notre joie de vivre intérieure, notre paix intérieure, le calme intérieur, l'estime personnelle. C'est exponentiel. Ça ne nous amènera pas à la même place que si je nourris un discours qui est lourd, qui est discriminant pour moi, qui est dénigrant en quelque sorte. Je passe mon temps à me comparer, à me juger. Je manque d'amour pour moi. J'ai de la misère à trouver la paix intérieure. Je suis quelqu'un qui est très anxieuse, qui est très stressée. Bien, mon quotidien, il ne sera pas d'une grande richesse, qu'on pourrait dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va être nécessairement complètement l'inverse, parce que l'inverse de riche, on pourrait dire c'est pauvre. Mais en même temps, est-ce que c'est là que je me sens littéralement propulsée, que je me lève le matin et que je fais comme wow, une autre belle journée qui s'offre à moi, parce que je sais à quoi ça va ressembler cette journée-là. Et ça, c'est comme et pour moi, c'est ça, cette quête-là du bonheur, cette quête-là du bien-être, et que notre vie devrait être de cette façon-là. Je devrais avoir quand je me lève le matin, c'est comme wow, quel privilège, quel bonheur. Je sais qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui, je sais ce que je vais créer, je sais où je vais mettre justement mes buts, mes rêves, je sais que ça va me mettre des étoiles dans les yeux, je sais que je vais avoir comme une énergie inspirante, une énergie stimulante. Et ça fait comme ah, wow, c'est jour 1. Et là, on remet 7 jours comme ça fait toute une semaine. Et toute une semaine de cette façon-là, ça fait un mois. Et tous des mois accumulés, ça fait une année. Et finalement, ça fait ma vie de rêve, en quelque sorte. Je nourris cette vie-là à chaque jour. Et je lisais le livre de Joseph Murphy, qui est on dit écrit dans les années genre 1900 environ, qui nous faisait Joseph Murphy, qui a été un des pionniers, entre autres, à nous faire découvrir le pouvoir de l'inconscient versus le subconscient. Il commence son livre, première ligne, en disant « Le plus grand besoin de l'être humain est de croire en lui ». Et je trouvais ça intéressant, puis ça m'a fait réfléchir beaucoup par rapport à ça, et de dire, c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui ne croit pas, hein, à partir du moment que je ne crois pas en moi, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il va avoir des conséquences. Ben, je crois pas, si je crois pas en moi, je crois pas en mes possibilités. Je crois pas que je suis digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Je crois pas nécessairement il va y avoir plein de belles opportunités qui vont s'offrir à moi. Je crois pas nécessairement qu'il va y avoir quelque chose de différent, de quelque chose de grandiose qui va arriver.
crois pas nécessairement aux possibilités de l'infini. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne croirais pas. Et qu'est-ce qui va arriver? Et ça, c'est intéressant parce que, tu sais, quand on parle, la vie, c'est du cause à effet, c'est une loi universelle. Hein? Mais effectivement, à partir, tu sais, quand on se dit, bon, dans mon quotidien, je crois pas tant à moi, tu sais, j'ai pas tant confiance, je n'aurais pas tant mes rêves, tu sais, c'est comme, je suis dédiée à ma famille, à mes enfants, tu sais, on se dit pas comme, on se projette pas dans, mais mon Dieu, dans 20 ans, où je vais être à recréer toujours ça. Hein. Le cerveau n'a pas nécessairement cette capacité-là. Et qu'est-ce qui va arriver de cause à effet? Et c'est ce que je vois le plus quand on arrive dans différentes formations, entre autres dans M. Croix-Soi. Et c'est en quelque sorte, et c'est là que le privilège d'assister à ça, c'est qu'au départ, il y a comme une forme de résignation. Les femmes arrivent, elles sont résignées. Et là, ben, s'ensuit des croyances, parce que ce que je crois va développer des croyances. Mes croyances vont développer ma vision de la vie, ma vision de moi-même. On voyait que selon notre perception de notre vie et de nous-mêmes, ben, on est à 90% de notre bonheur. Donc, si effectivement je me suis résignée en quelque sorte, ça veut dire quoi? Hein? Que je crois, ben écoute, je suis déjà bien chanceuse, arrête de te plaindre le ventre plein. C'est quand même pas si pire que ça. Euh, je vais accepter aussi des relations qui vont être correctes, qu'on pourrait dire. C'est comme, c'est pas la relation extraordinaire, c'est pas la relation de mes rêves. Et là, on parle pas juste de relations amoureuses, mais on parle de relations autour de nous. On va accepter des choses qui, à vrai dire, qu'on pourrait des fois dire même qui sont l'inacceptable, juste pour ça, dans le sens qu'on est résigné à voici, c'est ça la vie. OK? Et donc, et je me suis dit à un moment donné, j'avais parlé avec un coach et qui disait, ben voici le résultat d'une vie médiocre. Et là, moi, j'étais comme, my God, c'est gros comme mot, tu sais, je dirais pas quand même vie médiocre, mais en même temps, et après, ça m'a resté. Et quand, moi, j'aime beaucoup aller voir toujours les définitions du dictionnaire. Et quand on regarde le dictionnaire, mais qu'est-ce que veut dire médiocre? Hein? Qui est sans éclat, sans grand intérêt. Et ça fait comme. Et moi, j'ai commencé à me questionner de dire, effectivement, que cette vie-là, qui est en quelque sorte médiocre parce que il n'y a pas grand intérêt, il n'y a pas tant d'éclat. Je nourris de plus en plus d'émotions qui ne sont pas nécessairement positives pour moi et tout le reste s'ensuit. Est-ce que ça fait que je suis malheureuse dans mon quotidien? Non. Hein? Il y a plein de monde qui vont pouvoir vivre très, très, très longtemps dans une vie qu'on pourrait nommer, que je trouve ça intéressant de ressortir ce mot-là parce que moi, je sais que ça m'avait comme bouleversée en quelque sorte. Hein. Tu sais, des fois, il y a des mots qui ont comme des grands impacts. Et pour moi, ça avait été un grand impact. Et de dire, hey, est-ce que c'est vraiment une vie médiocre que tu vas avoir? Une vie qui n'aura pas vraiment d'éclat. Une vie qui n'aura pas vraiment de grand intérêt. Une vie qui est en dessous de ce que tu souhaitais. Parce que ça fait partie de la définition. Et ça fait, OK, je pense que je vais refaire des choix. Je pense littéralement que je vais refaire des choix. Parce que j'ai le goût d'avoir des étoiles dans les yeux. J'ai le goût de nourrir des rêves, des buts, des objectifs de vie. J'ai le goût de me réaliser pleinement. Et donc, quand que je reprends ce pouvoir-là, puis c'est ça que je trouve le plus beau, c'est de dire, de voir des femmes qui aujourd'hui disent, aïe, aïe, j'ai accepté de faire le choix de laisser de côté les éléments qui me gardaient dans la peur et qui faisaient en sorte que je gardais en quelque sorte une vie médiocre. Ça veut dire sans plus, sans moins, mais très beige. Et tu sais, ça veut pas dire que je suis obligée de tout changer, là. Ça veut pas dire que, tu sais, quand on regardait le 90% du bonheur, là, ça veut pas dire je dois changer de conjoint, de maison, de travail, de ci, de ça, mais c'est quelle est ma perception? Quelle est ma perception de moi-même? Quelle place je laisse à mes rêves, à mes buts? Est-ce que je rêve encore?
J'ai tellement de femmes qui me disent ça, mon Valérie, je rêve plus vraiment. C'est triste. C'est triste de réaliser ça. Alors, si j'ai plus de destination, parce qu'on sait maintenant, les rêves sont le moteur de la vie. Et comment je peux redonner des rêves à ma vie? Et comment je peux redonner de la vie à ma vie? Et c'est là que je vais commencer à me sentir en vie et qu'effectivement, je vais laisser couler la vie à l'intérieur de moi, l'amour à l'intérieur de moi, la grandeur, la connexion à plus grand. Et c'est là que, quand je me lever le matin, je ne me lèverai pas dans les mêmes circonstances. Donc, des étoiles dans les yeux, c'est pas juste quand je dors la nuit, c'est pendant toute la période de la journée. Donc, moins que je crois en moi, si on y va dans le cause à effet, c'est sûr, hein, quand que Joseph Murphy nous partage, le plus important, c'est croire en soi. Effectivement, qu'est-ce qui va faire en sorte que moins que je crois en moi, moins que je crois en ma capacité, moins que je crois en mes rêves, c'est important de voir qu'il va y avoir encore du cause à effet à ce moment-là. Hein? Alors, qu'est-ce qui peut arriver, entre autres, c'est que moi que je crois en moi, ben plus que ce que les gens vont croire va finir par me, me, me rentrer beaucoup plus dedans. Et là, moi, je vois souvent des gens qui croient plus en ce que les autres leur disent d'eux-mêmes que ce qu'elles croient d'elles-mêmes. Fait que ça veut dire, je me connais tellement pas que si quelqu'un me dit, je sais pas moi, t'es tellement égoïste, égocentrique, t'es tellement négative, t'es tellement contrôlante, t'es tellement, je sais pas moi, tu te fâches facilement, t'es tellement soupe au lait. Je vais croire davantage à ce que les autres me disent. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je deviens de plus en plus fragile. Je remets en question ma valeur parce que dans le fond, je ne connais pas ma véritable valeur. Et donc, effectivement, ça va avoir des conséquences sur mon estime personnelle, l'amour de moi, la confiance en moi. Ça vient toucher tout ma valeur. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas en train d'avoir des étoiles dans les yeux et de me créer un futur lumineux. Hein? Donc, pour que notre présent soit d'une richesse exceptionnelle, ça va commencer effectivement par la perception que j'ai de moi-même, par mon discours intérieur. Ai-je même assez pour avoir un discours intérieur qui est propulsant? Je m'aime assez justement pour croire en moi. Je m'aime assez pour m'assurer que ma vie soit grandiose. Hey, c'est ma vie, là. Pas la vie des autres. Quand que je vais avoir 70, 80, qu'est-ce que je vais me dire par rapport à ma vie? Je vais te dire, hey, wow, vraiment une vie réussie. Vraiment, je suis fière de moi. C'est exceptionnel à quel point j'ai contribué, à quel point j'ai élevé par mon inspiration, par ce que j'ai partagé, par ce qui m'a soutenu. Hein? À quel point je me suis réalisée dans cette vie-là. Wow! Je l'ai relevé avec brio. Imaginez qu'est-ce que ça fait, ce sentiment-là. À chaque jour que je me lève, je suis fière de cette journée-là. Je suis fière de mes accomplissements. Je suis fière des buts, des rêves. Je suis fière du modèle que je suis pour les gens qui m'entourent. Je suis fière d'inspirer, de pouvoir motiver, de faire la différence. Parfois juste dans mon environnement même. Alors, ce sont toutes des causes à effet qui, au départ, part de nous-mêmes. Et c'est là quand on se dit que c'est une question de choix. Ça fait, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de choix à faire. Je dois m'assurer
que ces choix-là sont optimales pour moi, pas par peur de. Notre cerveau va faire toujours les mêmes choix par protection, continuellement, continuellement, continuellement. Et quand on capte ça, c'est extraordinaire parce que la conscience est là. Donc, le cerveau, lui, les choix qu'il va faire, c'est, dans le fond, il ne veut pas contacter les blessures. Il ne veut pas contacter le rejet. Il ne veut pas contacter l'abandon. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Hein? C'est là qu'on touche, là. C'est comme fou quand ça vient et on se sent envahi. C'est les blessures qu'on touche. Alors, le cerveau, lui, il se dit, il fonctionne beaucoup au premier niveau. Il se dit, ben, je vais tenter de la protéger et pour pas qu'elle touche ses blessures. Et c'est là qu'on va avoir des comportements qu'on se dit, mais voyons donc, pourquoi je fais encore ça? Hein? Pourquoi j'accepte l'inacceptable? Pourquoi je ramasse les pots cassés alors que c'est pas moi qui ai cassé le pot? Pourquoi que je décide de rester dans des situations qui ne me conviennent pas? Puis je le sais, ça fait longtemps. Pourquoi j'ai aussi peur du changement? Pourquoi que, écoute, ça peut être n'importe quoi. Mais tous ces éléments-là ensemble, c'est toujours un mécanisme de protection de notre cerveau. Lui, il se dit, c'est moins pire qu'elle reste statu quo dans sa résignation, en quelque sorte, ou sa médiocrité à la limite. Puis c'est fou, moi, ça a été comme vraiment un élément euh, euh, de grande conscience de réaliser ça. De dire, tu sais, tu pourrais rester là-dedans tout le temps. Parce que pour vrai, il n'y a personne qui s'aperçoit que tu vas pas bien. C'est juste toi. Hein? Mais aux yeux de tout le monde, t'as l'air parfaite, t'as l'air heureuse, t'as l'air souriante, t'as l'air. OK, mais t'as l'air pas trop. T'as l'air pas trop la médiocrité. Euh, mais c'est pas aux yeux des autres. C'est moi qui veux se lever le matin. Avec, c'est moi qui va se coucher le soir en sachant si mon cœur est triste, si j'ai une boule ici, si je vis du stress, de l'anxiété, si je pleure en cachette, si je nourris des frustrations, des déceptions. Quand je vais avoir 80 ans, c'est moi qui vais savoir que hey, j'ai réussi à avoir une image parfaite. Ben, ma vie, par exemple, c'est d'autres choses. C'est juste moi qui vais finir avec cette conclusion-là. C'est pas les autres. Alors, d'où l'importance de dire qu'est-ce que je souhaite réellement. Hein? Là où va mon attention prend de l'expansion. Alors souvent, effectivement, je mets beaucoup mon attention sur intérieurement, bien entendu, sur les émotions, hein, sur les gens qui m'ont fait de la peine, sur des situations, de la peur, l'anxiété, hein, qu'on sait qui prend de plus en plus d'espace, malheureusement, dans le monde qu'on est. Et en même temps, mais ça veut dire que je vais mon euh, donc, j'ai bien beau de lire une belle pensée positive, d'aller lire un beau petit livre de développement personnel, mais en même temps, si à travers tout ça, ce qui est nourri, c'est la peur, l'anxiété, le stress, la déception, la tristesse, peu importe c'est quoi les émotions qui vont venir en ligne, ben ça fait en sorte que c'est ça qui va prendre le dessus. Parce que les émotions ont beaucoup plus d'impact que les connaissances. C'est pour ça que les connaissances, on va aller les connecter aux émotions pour apporter de réels changements. On va aller déloger qu'est-ce qui stagne aussi dans l'inconscient, qui a plus sa raison d'être. En fait, on disait, à un moment donné, il faut faire le vide pour faire le plein. Il faut vraiment aller dans cette voie-là. OK? Alors, où je mets mon attention présentement? Puis des fois, c'est très subtil parce que le discours intérieur, ce soir, on va se déposer dans le discours intérieur, mais souvent, on n'en est même pas conscient de ce discours-là. Moi, j'aime beaucoup André. André nous en faisait part, puis je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Et moi, je pensais que j'étais vraiment une fille positive. Je l'ai entendu, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Écoute, probablement 90% des femmes. Et quand que finalement, ils entendent, ils ont les projecteurs sur le discours intérieur, ils font comme tabarouette. Hmm. Je viens de comprendre pourquoi que c'était comme un combat entre je vais essayer de la garder,
mon côté positif, je veux tenter de le garder parce que c'est comme fou, puis je me laissais happer par quelque chose d'inconscient qui tournait aussi. Alors, entre où je mets mon attention, hein, puis, et le cerveau, la façon qui est faite, il est tout le temps en mécanisme de protection. Hein, tantôt, quand je vous disais, dans le fond, il veut tout le temps protéger les blessures. Parce que les blessures le ramènent. Et ça, on va faire tous les liens là, ensemble pendant 10 semaines. C'est super important. Parce que sinon, c'est constamment euh, un peu les mécanismes de protection inconscient, oui, mais du petit enfant qui sort. Hein? Fait que je vais exploser de peine, de tristesse, de colère, de frustration, d'agressivité. Là, je vais vouloir commencer à tasser les événements de ma vie, tasser ces personnes-là de ma vie. Et là, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Lui, il se dit, si j'enlève ces personnes-là, si j'enlève ces événements-là, si j'enlève ça, si j'enlève ça, si j'enlève ça, si j'enlève ça, je devrais être correct. Et là, on se rend compte que c'est encore en dedans de moi. Même si j'ai essayé de tout enlever. Pourquoi? Parce que j'ai pas plus fait la paix, parce que c'est pas aligné en dedans de moi, parce que je suis pas venue comprendre ou guérir les blessures, les émotions qui étaient reliées. Donc, je peux bien essayer de tasser tout le monde, puis essayer de tasser les événements, puis essayer d'être essayer de contrôler au maximum mon environnement, tant et si longtemps que je ne vais pas connecter à ce qui est. C'est comme si je mettais juste un plaster sur une forme de blessure, en quelque sorte. OK? Alors, je sais que, tu sais, souvent, on se dit, bon, ben, hey, je suis tannée de me critiquer. Hein, je veux arrêter de me critiquer. Mais qu'est-ce que je vais vouloir faire? Parce que si je suis comme, je suis juste tannée de me critiquer, mais là où je mets mon attention, c'est là-dessus. À la place de dire, OK, mais plutôt, je vais commencer à m'aimer et à m'accepter pleinement. Hein? Puis là, la question, c'est comment qu'on fait ça? Moi, l'amour de soi, là, je me souviens encore à un moment donné, puis on va en parler à soir parce que moi, ça a été. Je me souviens encore de cette. Tu sais, genre, tu cherches une réponse. Puis je me disais, mais c'est quoi au juste l'amour de soi? Tu sais, comment je vais pouvoir savoir que, ah oui, là, je m'aime profondément? Même chose, la valeur intérieure. C'est quoi ma valeur intérieure? C'est pas clair comme concept, là. Hein? Puis il y a Nadia qui a fait le M Croissant, a dit enfin, je suis capable de mettre des mots sur ce concept-là qui était tellement nébuleux. L'amour de soi. Puis ça faisait longtemps qu'elle était dans le développement personnel, Nadia. Son, son partage, son témoignage est sur notre page d'inscription. Et je fais ça parce qu'après, on en a parlé, tu sais, allô, ma belle Isabelle. Et elle disait, écoute, moi, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à savoir quels sont mes paramètres. Parce que c'est important de savoir clairement quels sont mes paramètres. Quand je marche ici, ça veut dire effectivement, je suis dans cette voie-là d'amour de soi. Mais effectivement, si je commence à marcher à côté de la trail, comme on pourrait dire, bien là, je commence à être complètement déconnectée. Même chose, la valeur. Je dois vraiment savoir quels sont mes paramètres de valeur. C'est quoi mes balises, en quelque sorte. Parce que sinon, on peut tourner longtemps en rond en, en se disant, écoute, à tâter, hein, c'est-tu ici, c'est-tu ça, ça c'est-tu significatif, ça l'est pas. Donc, d'être très clair par rapport à ça. Alors, se libérer du stress aussi, hein? Parce que quand on vit du stress, de l'anxiété, si vous avez cette tendance-là à vivre de l'anxiété, ben, clairement que c'est très anxiogène. Hein? On se le cache pas, là. Ça va comme ensemble. Mais effectivement, mais comment je fais pour retrouver la paix d'esprit, le calme intérieur, à faire comme, OK, c'est moi là, qui dois maîtriser. Je veux revenir aligné. Parce qu'on le sait, quand on commence à être en incohérence cérébrale, ça veut dire plus que je vis de stress et d'anxiété, je suis en incohérence cardiaque. Les deux sont connectés. OK? Et plus que je suis dans l'incohérence, moi j'appelle ça, plus qu'on est une poule pas de tête. Hein? C'est comme, je sais pas quoi faire, mais vite. Puis là, l'état de survie embarque. Hein? C'est comme l'état d'urgence.
Avez-vous remarqué, le cerveau nous fait tout le temps, l'état d'urgence, comme vite, il faut qu'il se passe quelque chose, vite, il faut que je prenne une décision, vite, il faut que je sorte de là, vite, il faut que j'enlève cette émotion-là. Oh, vite, mon Dieu, je suis pas bien. C'est comme l'état d'urgence, là, c'est fou. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Cause à effet, impulsivité, impulsivité, impulsivité. Et là, action, réaction, action, réaction. Et là, je fais comme, fou, je suis complètement déconnectée. Et là, je cherche des solutions, mais c'est incohérent. Mon cerveau, mon cœur sont plus capables. Alors, d'où l'importance ici, là, on doit vraiment s'aligner. OK? Plus que je vais retrouver le calme, la paix d'esprit, le calme, ah, plus que le cœur va être en cohérence. On se souvient, ce sont deux cerveaux. On en a même le troisième qui est notre identité. Donc, je dois vraiment revenir dans ce calme-là. OK, ça devient essentiel, essentiel pour ma pleine réalisation. Parce que je ne veux pas être constamment juste dans un mode de survie. OK? Ça a l'air un peu spécial, mon affaire, mais j'ai de la misère à comprendre valeurs, croyances, etc. Bien, c'est tout à fait normal. Inquiète-toi pas, on va tout mettre ça en lumière, ma belle Véronique, au fur des... puis j'apprécie que tu le nommes parce que c'est vrai que c'est tu sais, des fois, surtout des fois, je trouve comme un peu dans le développement personnel, on se fait beaucoup parler de concept. Hein, le concept d'amour de soi, le concept de la confiance en soi, le concept de croire, ou peu importe. Tu sais. Mais entre le concept et une structure, ben c'est différent. Hein? Je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais un cerveau qui ne sait pas où aller, c'est un cerveau errant. Il va juste tourner en rond. Fait que si il y a des concepts, mais il n'y a pas de balise claire, le cerveau ne sait pas où aller. Et c'est là que ça devient des fois même anxiogène. C'est comme on veut apporter des changements, on veut apporter de la clarté, on désire beaucoup, beaucoup, mais en même temps, c'est comme je sais pas c'est quoi mes étapes, je sais pas par où commencer, je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire la différence vraiment dans mon quotidien, dans ma nouvelle identité que je souhaite créer, hein, cette identité-là de femme qui s'aime pleinement, de femme qui a confiance en elle, qui croit en ses capacités, cette femme qui a les étoiles dans les yeux, qui sent qu'elle fait une différence, donc qui prend sa juste place. J'ai pas besoin, je ne prends pas la place des autres, mais je prends ma juste place. J'arrête d'être, tu sais, celle qui ramasse, qui se retrouve un peu en dessous du tapis, comme ici. À force de s'adapter, on finit par s'effacer. Hein? Souvent, donc, c'est là qu'on ne sait pas trop, je sais pas trop qui je suis, je sais pas trop mes goûts, je sais pas trop qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que dans le fond, j'ai juste nourri le bonheur des autres. J'ai tout le temps été là pour les autres. Mais si je reviens à moi, j'ai aucune idée. Parce que j'ai pas appris à connaître cette femme-là. Alors en même temps, quelle découverte extraordinaire de le faire. Donc, si on regarde effectivement mais la maîtrise des émotions aussi, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir enfin éclaircir aussi. C'est comme ben, les émotions, à quoi elles servent, qu'est-ce qui se cache derrière, comment commencer à les maîtriser, pourquoi que j'ai cette tendance-là à exploser aussi souvent. Et donc de bien comprendre les émotions, qu'est-ce qui est là à ce moment-ci, et effectivement aller de plus en plus dans une maîtrise des émotions. Donc, donner un sens à sa vie, la procrastination qu'on va révéler aussi, hein, procrastination versus motivation. On a beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport à la motivation. Hein, on attend tout le temps d'être motivé. Ah, quand je vais être motivé. Puis là, des fois, on part sur une idée ou un projet ou quelque chose. Puis là, c'est comme, ben, là, bah, finalement, pas longtemps après, ah, on dirait, mais je suis plus tant motivée. Mais comment s'assurer que cette motivation-là reste en quelque sorte. Hein? Alors, effectivement, je pense que les femmes, spécialement, beaucoup plus les femmes, ont vraiment beaucoup de mise à jour par rapport à entre le modèle qu'elles ont reçu,
Parce qu'effectivement, quand on regarde euh, les... quand on regarde les générations aussi avant nous, et je pense que c'est encore très, très commun, mais les femmes, on a vraiment un grand don de soi. Et effectivement, souvent, qui cache plein, plein, plein de belles qualités. Donc, les femmes, on est très empathiques, on est très présentes pour les autres, on est très dévouées aux autres, on est très engagées, très loyales envers les gens. Mais effectivement, on a oublié parce qu'on ne s'est pas fait montrer cette partie-là. Mais souvent, c'est que la première personne envers qui on va être déloyal, c'est nous-mêmes. Donc, la première personne qu'on ne sera pas là pour elle, c'est nous-mêmes. Donc, on a le don de soi pour les autres. On a appris à se valoriser de cette façon-là. Et donc, c'est cette peur-là de dire, mais si je ne suis plus là pour les autres, qui va me valoriser? Parce que c'est la façon dont on l'a appris. Hein? C'est comme une bonne personne. C'est quoi une bonne personne? Avez-vous remarqué la définition d'une bonne personne? Ah, c'est tellement une bonne personne. Mais c'est souvent des gens qui vont dédier aux autres. Mais tu sais, qui peuvent accumuler un paquet de déceptions, de frustrations à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est vraiment une bonne personne. Elle est tout le temps souriante devant les gens, elle est tout le temps heureuse, elle est tout le temps willing pour être là, et donc, c'est là qu'on attribue qu'effectivement, c'est une bonne personne. Mais tu sais, cette bonne personne-là, qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur? Souvent, on n'en est même pas consciente. Alors, est-ce que je veux être une bonne personne pour les autres autour de moi? Ben oui, tant mieux. On souhaite tous avoir des belles qualités, des belles valeurs, mais en même temps, c'est je veux m'assurer que je connecte avec moi-même. Donc, on a reçu des modèles qui se critiquent beaucoup, des femmes qui sont très exigeantes envers elles-mêmes. Quand on regarde l'environnement, c'est beaucoup ça encore. Hein, c'est comme les femmes, on s'en demande, on s'en demande. Quand on parle de charge mentale, c'est fou, là, c'est rendu comme une forme de normalité. Les femmes s'oublient, les femmes acceptent de porter le fardeau des autres. Combien d'entre nous avons porté le fardeau des autres? Peut-être même vous le portez encore. Puis même les filles, tu sais, même je regarde les enfants, vont accepter souvent de porter le fardeau de leurs parents. Parce que, pourquoi au bout de la ligne? Parce qu'on souhaite se faire aimer. Combien de femmes portent ou ont porté le fardeau de leur conjoint ou de leur conjointe? Ben, c'est souvent, justement, encore là, c'est cette quête-là d'amour, parce qu'on est une bonne personne, parce qu'on veut être là pour l'autre, parce qu'on veut aider les autres, parce qu'on veut que ça soit facile pour eux autres. Mais est-ce qu'on s'aide pendant ce temps-là? Est-ce qu'on se facilite la vie? Hein? Alors ça, c'est encore très, très fort chez la femme. Et en même temps, de dire, donc, quand que j'arrive, puis on dit, ben, quels sont mes besoins? Hein? Pourquoi j'ai tant de difficultés à mettre mes limites? Parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me l'ont appris. Et quand j'arrive pour mettre les limites, c'est quoi? Parce que je vais me fâcher. Puis je vais me fâcher, puis je vais crier mes limites. Là, j'en ai assez. Pourquoi? Parce qu'écoute, l'élastique a étiré, 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 étiré. Alors, ça va être plus doux. Hein? Ça va être tellement plus doux. Donc, et effectivement, cette façon-là aussi, hein, de quand on parle des émotions, on a cette tendance à refouler. Hein, puis ça, c'est très, très commun. On va refouler, on va accepter, on va faire semblant que tout est correct. Donc, refouler, refouler, refouler. Et à un moment donné, effectivement, quand il y a trop d'accumulation, clairement qu'on explose. Et là, quand on explose, qu'est-ce qui arrive? On se juge, on se critique, hein, on est déçu de nous. Et là, on se tape sur la tête ben, 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 ben comme il faut. Et on se dit, OK, je vais revenir, là. La prochaine fois, je dirai rien. Et là, le concept revient. Hein, Mané,
J'ai refoulé, j'ai refoulé, j'ai refoulé, j'ai refoulé. Là, bing, fou, ça l'explose. Et là, on est dans ce cercle vicieux-là qui nous nivelle beaucoup, beaucoup vers le bas. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite réellement pour nous? Hein? Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. C'est exceptionnel en même temps de le nourrir. Et on sait que c'est un art de vivre. C'est quelque chose, c'est des choix à refaire continuellement dans notre quotidien. C'est des choix à nourrir. C'est ma vision de vie, c'est mon art de vivre, c'est ce que je veux apporter de plus en plus dans, dans, dans chaque moment de ma vie, dans chaque étape de vie, dans chaque décision que je vais prendre. Alors, ce sont des piliers très, très solides. Hein? Maintenant, on le sait. Véronique, parce que aider les autres, pour ma part, j'ai l'impression d'être utile. Oui, puis tu as tellement raison. Ce fameux sentiment d'être utile, il est très, très, très fort. Et justement, slash, se sentir inutile si je n'aide pas les gens. Donc, qui je suis? Et c'est là que ça devient intéressant. Qui je suis si je suis pas là, si j'existe pas aux yeux de personne? Moi, j'adore cette question. Qui je suis quand je n'existe aux yeux de personne? Pas de mes enfants, pas de mon conjoint, pas de mes conjointes, de mes parents, de mes amis, de... Et c'est là la vraie relation à nous-mêmes. Vous pourrez tenter de répondre aujourd'hui, ça va être intéressant. Alors, j'ai eu plusieurs questions en lien avec le 9 semaines. Dis-moi si ça résonne pour vous. J'aime tout le temps vous lire. Pour celles qui sont en rediffusion aussi. Hum. J'ai eu plusieurs belles questions pour nos 9 semaines qui commencent ce soir à 19h30. Dont, entre autres, il y en a beaucoup qui me disent, écoute, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de développement personnel. Je suis pas certaine que ça va. Tu sais, est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Parce que ça fait quand même vraiment plusieurs années. On avait vu Roxane, entre autres, qui est dans son parcours PNL aussi. Puis malgré ça, ça l'a apporté tellement, tellement de... Tu sais, même si elle a fait toutes ses formations, elle est en train de terminer. Donc, elle avait beaucoup, beaucoup de bagages. Je vous dirais que la majorité des femmes, de toute façon, qui sont dans le M Croix Soi, ont une base, là. Ont des connaissances, ont une base, ont fait beaucoup de développement personnel pour la majorité d'entre elles. Il y en a qui ont déjà fait des formations, donc d'autres formations aussi avec moi. Mais le bagage est là. L'intérêt, du moins, est là aussi. Donc, effectivement, que oui. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, dans le fond, quels sont encore nos défis? Alors, si je considère que oui, il me reste des défis, oui, l'amour de moi, je ne la sens pas tant ancrée, la confiance en moi, croire en moi, mes émotions, la façon de vivre avec les gens qui m'entourent, la perception de moi-même par rapport à ça. Je dis souvent comme la culpabilité, je vais porter le blâme rapidement. Bon, peu importe. Je ne sais pas trop qui je suis, mes buts, mes rêves, mes objectifs de vie, par où commencer. Alors, peu importe toutes les questions qu'on peut se poser en quelque sorte, mon discours intérieur est encore très, très critique. Alors, tu sais, c'est comme si tous les sujets à date qu'on a abordés, ça résonne. Ben effectivement, ça veut dire donc qu'il y a des choses que j'ai pas eu la chance de consolider. Ça veut dire parce que souvent, qu'est-ce qu'on va arriver, c'est qu'on va avoir plein, plein de concepts. Donc, j'ai nourri les connaissances, mais là où je dois aller, c'est de dire comment je vais l'intégrer dans mon quotidien. Parce que je veux que ça devienne, tu sais, quand on parle d'un art de vivre, c'est ma vie. OK? Donc, c'est vraiment, c'est là que je veux aller. Je veux pas juste, ah oui, je sais. OK, je le sais, mais là, je veux l'appliquer. Je veux l'appliquer parce que je veux que ça fasse une différence dans mon quotidien. C'est là la différence. Hey, bonne journée, ma belle Nancy, à ce soir. Ensuite de ça, ben, la question qui revient, c'est comme ben, soit je me suis déjà fait suivre par une thérapie quelconque ou je suis présentement suivie. Est-ce que c'est différent? Alors oui, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, entre un accompagnement individuel versus entre le programme M Croissant. Parce que la grande différence, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est que vous recevez des enseignements. Donc, vous recevez un peu sur un plateau d'argent
toutes les connaissances PNL, neurosciences appliquées, le fonctionnement de votre cerveau, des émotions sur les biochimies sur votre corps, les informations sur retrouver la paix, diminuer l'anxiété, le stress. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vraiment des connaissances que vous allez développer pour votre vie à vous, OK? Que vous allez être capable de mettre en application. Alors, moi, ce que j'aime, puis je vous l'ai dit, c'est vraiment que les femmes puissent être autonomes par rapport, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe en dedans d'elles. OK? À place de juste vivre la culpabilité ou de la déception, de la frustration, se juger, se critiquer encore. Non, non, c'est comme, je comprends qu'est-ce qui vient de se passer. Voici maintenant qu'est-ce que je peux faire. OK? Les changements que je peux apporter, la conscience que je peux avoir pour effectivement avoir le privilège peut-être pas peut-être, mais le privilège d'évoluer, de cheminer à travers ça et ne plus avoir toujours les mêmes réactions. Alors, voilà. Donc, si vous n'êtes pas présente, effectivement, les lundis soirs à 19h30, il n'y a pas de souci parce qu'il y a la rediffusion dès le lendemain. Finalement, on a mis la plateforme accessible pour 2 ans. Alors, vous allez l'avoir jusqu'en 2026, donc jusqu'à la fin août 2026. Donc, vous allez avoir votre plateforme de formation. Et puis, vous pouvez, parce qu'il y a des femmes qui m'ont demandé, ben, est-ce qu'il va en avoir un autre? Il n'y en aura pas un autre avant 2025, donc printemps 2025. Alors effectivement, des fois, ça se peut que, bon, première, deuxième classe, on ne peut pas être là, mais en même temps, le fait que vous l'avez pour 2 ans, il n'y a pas de souci, là, vous pouvez commencer quand vous souhaitez. Et puis, de toute façon, moi, j'assure aussi le suivi, le groupe privé est ouvert. Et puis voilà, donc vous avez le soutien, le support, OK? On a la formule VIP aussi qui inclut 3 coachings privés. Donc vous avez tout le statut de base, incluant en plus les 3 coachings privés. Vous allez pouvoir aller voir tout ce qui est inclus dans cette formule-là. Donc, les 3 coachings privés sont avec notre coach M. Croissois, qui est certifié aussi. Et c'est Nicole Laforce, elle est vraiment, vraiment appréciée. Et donc, on s'assure justement euh, on se complète à merveille. Donc, entre moi, les enseignements, puis entre elle, qui vous assure justement un suivi personnalisé là, par rapport à une situation quelconque. Alors, on va demander qu'est-ce qu'on voit dans les 9 semaines. Mon Dieu, on voit tellement de choses, mais des grandes lignes, OK? Alors, changer son discours intérieur, changer son mode de pensée. Donc, si je suis quelqu'un qui était habitué d'être critique, d'être sévère, de juger beaucoup, d'être très perfectionniste, donc on va vraiment avoir... c'est vrai que Nicole est merveilleuse, hein? Annie, merci pour ton message. On l'aime tellement. Euh, donc, comment changer son mode de pensée? L'amour de soi, effectivement, avoir nos paramètres très clairs, bien comprendre nos besoins, nos limites, vivre en cohérence avec nos valeurs, parce qu'on sait que si on veut être sur notre X, je dois m'assurer d'être en cohérence avec mes valeurs. Donc ça, déjà, même ce soir, on va les voir. Développer de plus en plus d'amour et de bienveillance envers soi-même, se libérer des attentes des autres aussi. Les attentes, les commentaires, c'est vraiment, on va vraiment voir beaucoup, beaucoup la relation avec l'autre étant n'importe qui, là, que ce soit mes enfants, que ce soit mes parents, que ce soit mon conjoint, mon ex-conjoint, quoi que ce soit. Donc, comment s'assurer de rester très ancré et solide malgré l'environnement qui tourne autour de moi et les gens qui gravitent. OK? Donc, beaucoup de compréhension au niveau du cerveau, des comportements, des émotions, des réactions. Les ondes psychologiques aussi de la personne gagnante. On veut s'assurer d'être une gagnante. C'est la fameuse citation de Nelson Mandela qui dit dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors pour moi, ça, c'est très, très, très propulsant. On a toujours... Donc, la vie n'est pas contre nous. Les gens dans notre environnement ne sont pas contre nous. Les événements de la vie ne sont pas contre nous. Et quand j'apprends à gagner malgré tout ce qui va se passer dans ma vie, je suis officiellement, je suis plus du tout dans la même trajectoire, là. Donc, je m'assure d'être tout le temps une gagnante au bout de la ligne. J'ai toujours quelque chose à gagner, même à travers les grands défis de vie. OK? Et ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va dire, on va commencer à développer le cadeau mal emballé. Alors, la loi de l'attraction, bien entendu, la fameuse loi de la manifestation, comment manifester de plus en plus
croire en soi, confiance en soi, qu'est-ce qui bloque dans l'inconscient. Donc, on a des exercices effectivement pour aller vraiment s'assurer de débloquer l'inconscient. Reprogrammer, on va voir la reprogrammation aussi. La libération, libérer de plus en plus de peur pour justement peur, stress, anxiété. On veut enlever de plus en plus le mode survie. On veut s'assurer de créer de plus en plus notre vie, donner une direction à celle-ci aussi. Écoute, la libération, il y en a des choses qu'on voit là, le lâcher prise, les hormones du bonheur aussi. Faire attention parce que autant les hormones du bonheur peuvent jouer contre nous, mais on veut s'assurer qu'elles sont pour nous, ok, avec nous. Donc la tolérance face à soi-même aussi. Se détacher du regard du jugement des autres, prendre la hauteur par rapport au jugement et la critique des autres. Alors, bref, c'est très, 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 très riche et dans toutes les sphères de notre vie. Hein? Parce que reste-t-il qu'on sera toujours au cœur de notre vie. Et là, ben, il y a la relation aux autres, il y a l'abondance financière, il y a ma santé, il y a mes enfants, il y a ma famille, mon conjoint, mon travail. Alors, mais on est le centre. Alors, dépendamment du centre, ben, ça va briller autour ou ça va être peut-être plus difficile, OK? Donc, comment s'assurer de venir nourrir cette partie-là, bien connaître la femme que nous sommes aussi, regagner vraiment en valeur, donc découvrir notre véritable valeur, c'est exceptionnel. Savoir qu'on est digne du meilleur. Donc, ce soir, 19h30, première rencontre pour 9 semaines consécutives. Vous allez avoir accès 2 ans. Vous avez des PDF à tous les jours. D'ailleurs, sont déjà sortis les PDF pour ce soir. Je vais aller me déposer dans le groupe privé tantôt, juste pour un peu vous expliquer davantage là, pour vous préparer pour ce soir. Et puis c'est vrai qu'on a hâte hein, ce soir. Donc, écoute, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de transformation, un avant-après, effectivement. Présentement, vous avez déjà un module d'introduction. Vous allez avoir des méditations transformationnelles, des méditations de base, des reprogrammations aussi qui sont préenregistrées pour que vous puissiez écouter et programmer ce que vous souhaitez, amour de soi, confiance en soi, soit celle que tu veux être, la valeur intérieure. Donc, je veux m'assurer que quand que vous rentrez dans le 9 semaines, vous êtes vraiment outillé pour vraiment apporter des réels changements dans votre vie. OK? Donc, on parle d'un 30 heures d'enseignement. C'est pas des soirées café. OK? Vous pouvez prendre un café si vous voulez, mais c'est vraiment des enseignements. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, effectivement, de grande valeur. Et effectivement, le 9 semaines est conçu spécifiquement pour apporter des changements. Donc, qu'on veut avoir un avant-après. Et donc, chaque classe qui est donnée, c'est en préparation aussi pour quand on va aller travailler dans l'inconscient. Donc, il y a vraiment toute une base à aller chercher pour vous assurer que vous vous sentez suffisamment forte. Et moi, je suis toujours là pour vous accueillir aussi et vous soutenir dans votre cheminement. Alors, je suis très présente pour vous parce que je vous aime déjà. Vous êtes chanceux. Vous faites partie de la famille maintenant. Donc, je vous ai adopté à vie. Alors, tirage. C'est le dernier tirage aujourd'hui. C'était les boucles d'oreilles. Si vous avez d'autres questions, donc aujourd'hui, c'est toujours le temps de s'inscrire, effectivement. On va commencer. Je sais qu'il va y avoir des femmes en rediffusion. On laisse les inscriptions encore pour un autre petit 24 heures. Mais donc, alors, si vous avez des questions, je vais rester disponible pour vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Soit par Messenger. Messenger, c'est souvent la façon la plus facile. Ici, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. J'ai mon équipe avec moi, info@valériemartel.com ou encore notre numéro 579-525-MAIME. Je l'ai marqué, notre numéro de téléphone. Alors aujourd'hui, boucle d'oreille, c'est pas juste une, il y a bel et bien les deux. Faire des créatrices ici du Québec, deux femmes exceptionnelles, Josée et Céline, qui font ça, c'est en bois. Donc, avec ici le petit. Pour pas faire d'infection, là, j'ai oublié le métal, mais sont-tu assez belles? Alors, c'était celles qui partageaient le live qui vont l'avoir reçu.
Et oh mon Dieu, je sais pas, Josette, si t'es encore là. Josette Morin, c'est toi ma chanceuse. Je pense que c'est un signe. Love, love is in the air. Et non, je vous chanterai pas, vous allez tous vous déconnecter. Tout ce que je vous ai montré, tous les tirages qu'on a eu cette semaine, c'était sur la boutique en ligne, hein. Donc, tout est là sur la boutique. Vous allez pouvoir commander. Pour celles qui sont dans la formation, sachez que vous avez un rabais cadeau aussi pour sur tout ce qui se trouve en boutique. N'est-ce pas exceptionnel? Hey, dites-moi avec quoi vous repartez de ce beau lancement, de ce 10e, quand même, 10e lancement M Croix-Soi, plein d'amour. Hein? On aime tout ça, se répéter ça, ce mantra-là. Hein? Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Je ne sais pas si vous prenez le temps de vous le répéter, mais hein, de faire des ancrages. Moi, j'en ai ici, là, j'ai mes cadres qui sont tout le temps là. J'ai tous mes petits rituels pour m'assurer justement de nourrir tous ces éléments-là à chaque jour de ma vie. Alors, je veux prendre le temps de vous remercier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en rediffusion aussi, euh, avec de l'excitation pour ce soir. Oui, on a hâte de se retrouver tellement, tellement à tous les jours. Merveilleux, ma belle Sylvie. Très heureuse de te lire. Alors, un grand merci d'avoir été là. Un grand merci pour votre ouverture de cœur, votre ouverture... Allô, ma belle Valérie? Votre ouverture d'esprit. Euh, D'être ces femmes qui souhaitent faire la différence aussi, qui souhaitent être la différence, qui souhaitent s'élever encore plus. Euh, c'est exceptionnel. Je me sens très, très, très privilégiée d'être si bien entourée, d'être si bien accompagnée à travers ces enseignements-là, de voir qu'effectivement, on est une communauté de femmes qui souhaitent s'élever dans cette énergie de plus en plus, hein, dans le M croix-soi, qui veut faire que ça devienne justement l'art de vivre, parce qu'effectivement, ça fait des femmes qui sont il y a toute cette belle intelligence-là émotionnelle qui se développe de plus en plus aussi quand j'ai moins de réactions, quand j'ai moins d'émotions, quand je comprends que je développe de plus en plus de bienveillance envers moi-même aussi. Moi, je crois sincèrement que c'est notre base, là. C'est plus un luxe. Je pense qu'on est vraiment dans une conscience, puis je le dis, puis je le redis, on est vraiment dans une conscience où la critique, sincèrement, n'a plus sa place, là. On s'élève vraiment en conscience, en vibration, en fréquence de plus en plus. Alors, sincèrement, assurez-vous, parce que, tu sais, on sait, là, on est capable de comment je pourrais dire, de statuer en quelque sorte la fréquence des émotions, hein? Et on sait très, très bien qu'une femme qui a un discours intérieur qui va être très sévère envers elle-même, qui va se critiquer, ben, elle va vivre effectivement des émotions, hein, de la pensée, on va vivre des émotions. Et ces émotions-là vont faire en sorte que, effectivement, on va être en quelque sorte en basse fréquence. Qu'est-ce qui arrive si déjà je me juge et je me critique sans arrêt? Qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un d'autre le fait aussi à mon égard? Hein? Bang! Ça nous rentre dedans. Et effectivement, donc on va avoir plus de réactions, plus d'émotions. Et là, ça fait en sorte ben, que de part et d'autre, on nourrit cette fragilité-là et on n'est pas, ben, on est en train de niveler tout le monde vers le bas plutôt que de s'assurer de nourrir de plus en plus l'amour. On sait que la plus haute fréquence, c'est la fréquence effectivement de l'amour, de l'acceptation, de la paix intérieure. Donc, assurons-nous, hein? C'est la moindre des choses, ça devrait être notre quotidien. On est digne, les filles. C'est merveilleux. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une merveilleuse journée, une belle continuité pour celles qu'on n'a pas nécessairement le privilège de poursuivre ensemble. Et je sais que vous allez avoir une belle continuité, celles qui se connectent à 7h30. Donc, merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre présence. Très, très hâte de vous retrouver. Donc, les filles, je vais me déposer dans notre groupe privé pour qu'on puisse mettre la table pour ce soir. Alors, merci tout le monde. À très bientôt. Euh, on reste encore disponible s'il y a des questions. Ça va nous faire plaisir. Alors, prendre le temps de communiquer, oui, avec nous. À bientôt. Bye!